C'est un plaisir pour nous entrer la CAO pour nous présenter un programme en langue créole haïtien depuis Studio 18. Moi, c'est Jacques Lambelizé, avec un grand point. Cap Dominique Actualité. La Russie. États-Unis toujours, 20 États qui sous contrôle républicain mandé au juge fédéral pour le camper programme immigration sous condition président Biden en faveur de 4 pays parmi eux, Haïti. Et toujours concernant Haïti, dans les Nations Unies, dans New York, même gens, dans Buenos Aires, en Argentine, dans le sommet CELAC, le gouvernement haïtien mandé une force d'intervention militaire rapide dans le pays. Au déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti afin de lutter contre les gangs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être choisi au Acréole pour informer après-midi actualité. Et ici aux États-Unis, gros nouvelle là, c'est Washington qui annonçait que la voie tank dans l'Ukraine. Sandra Lemaire, des détails sous annonce que le président Joe Biden fait jeudi depuis la Maison-Blanche. États-Unis pour envoyer 31 tanks M1 Abrams by Ukraine, une décision qui renversait argument administration Biden a été présenté pendant plusieurs mois pour dire comme quoi tanks ça est trop difficile pour troupes ukrainiennes opérer et puis maintenir. Today, I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. Il dit jeudi m'a pas annoncé que les États-Unis pour envoyer 31 tanks Abrams by Ukraine. C'est équivalent au bataillon ukrainien. Secrétaire Austin a recommandé étape ça parce que ça peut améliorer la capacité ukrainienne gagnée pour les défendre le territoire et puis atteindre objectif et stratégique. Tank Abrams, c'est tank qui gagne plus de capacité dans le monde. Il est très compliqué tout pour opérer et puis réparer. Donc, n'a pas Ukraine pièce que change tout avec l'équipement nécessaire pour assurer tant qu'il a bien fonctionné sous champ de bataille là. Nous pourrons commencer à entraîner troupes ukrainiennes sous question ça et puis tout logistique plus vite possible. Ça prend le temps pour voyer tant qu'il y a Ukraine. Nous va servir avec temps ça pour assurer Ukrainiens bien préparés pour intégrer tant Abrams dans le système de défense. Et puis, nous coordonné annonce ça avec alliés nous. A bien l'autre annonce cap vini bon côté l'autre pays dans la semaine avec moi cap vini et qui va ajouter sous contribution États-Unis. Moi très reconnaissant devant chancelier Scholz qui d'accord pour voyer tank Léopard 2 allemand by Ukraine et il va diriger au effort pour organiser une contribution européenne pour 2 bataillons tank pour Ukraine. Moi t'aimerais remercier chancelier pour leadership avec engagement ferme les prend vis-à-vis efforts collectifs nous pour appuyer l'Ukraine. Allemagne déjà prend devant et chancelier a représenté une voix puissante, une voix unité, une bons amis et nous pourrons continuer pousser pour plus devant à niveau effort ça yo. Allemagne annoncé jeudi il d'accord pour voyer 14 tanks Léopard 2 à 6 by Ukraine. Biden dit la Russie est attendue à ce que les États-Unis a calé pas entendu sur l'Ukraine, mais il souligne que les États-Unis et l'Europe complètement unifiés. Projet aide militaire États-Unis annoncé mercredi a gagné une valeur de $400 millions et il gagne la donne camion M88 qui gagne capacité pour remorquer tank Abrams si au bloqué. La France, Angleterre, Pologne, Pays-Bas et la Suède pour envoyer plusieurs tanks et machines blindées pour fortifier l'Ukraine. Dans le moment, la franchit une nouvelle étape dans la guerre et puis essayer de traverser ligne de front russe. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Donc c'est une annonce qui provoquait en pile réaction ici aux États-Unis dans les médias, il fait débat sur yo. Et puis nouvelle concernant le pays d'Haïti dans occasion session devant le Conseil de sécurité Nations Unies hier. Ambassadeur pays d'Haïti dans l'ONU Antonio Rodrigue exprimé nécessité pour une force militaire étrangère débarquer dans le pays en temps de déclaration. Le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays demeure toujours une urgence pour le gouvernement. Il s'avère plus que jamais nécessaire et urgent
d'adopter des solutions fortes à court terme pour rétablir un climat sécuritaire sûr et stable comme préalable à la création des conditions devant permettre d'avancer avec le processus en cours. Nous avons une obligation d'agir vite. Nous nous félicitons des efforts déployés par les membres du Conseil sur la situation en Haïti et nous profitons de cette opportunité pour les encourager à œuvrer davantage en vue d'aboutir à un consensus concernant l'appel du 7 octobre 2022 du gouvernement à la communauté internationale au déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti afin de lutter contre les gangs. C'est un impératif du moment, car il s'agit de maîtriser les gangs armés, rétablir l'ordre et la paix par l'exécution d'un plan national de sécurité. Voilà, c'était ambassadeur pays d'Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue. Et jeudi, dans une rencontre avec la presse, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, Hélène Lalim, eh bien, lui-même, il renforçait demande autorité haïtienne pour une force militaire débarquer dans le pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis, gain détail depuis New York. Représentant spécial Nations Unies pour Haïti, Madame Hélène Lalim, dit journaliste mercredi que l'ONU reconnaît que y a besoin pour une force d'intervention internationale venir en Haïti. What Haitians most want right now is security. Security to go about their lives without the fear of being injured or kidnapped when they leave their homes in the morning. Moi entendez États-Unis et Canada dit faut que nous prenions précaution, mais moi pas attendez dit non définitivement. Donc c'est Conseil sécurité qui pour prendre une décision qu'on y a. Même conseil là doit discuter sur ça et puis baser décision yo sur délibération qui fait hier et puis décider qui ça cap possible. Mon référo à rencontre CELAC là qui c'est comité pays Amérique latine dans Caraïbes qui a déroulé en Argentine. Là tout gouvernement haïtien lancé appel pour appuyer demande pour une force intervention. Situation des supports et peuple haïtien a souffert en pile. États-Unis et Canada, deux pays que moun a mentionné plus souvent, yo ta prend tête leadership une force intervention internationale pour aider Haïti combattre gang yo. Mais jusqu'à présent, yo pas montré aucun intérêt dans déployer personnel sécurité par yo malgré appel l'ONU lancé. Ambassadeur adjoint États-Unis dans l'ONU, Robert Wood, dit Conseil sécurité que Haïti doit faire face à défis en sécurité. Ambassadeur canadien à beaucoup côté parle, Robert Ray, dit moun nan ta doit apprendre leçon l'autre intervention militaire qui était faite dans le passé et ça pas réussir stabiliser Haïti à long terme et puis assurer que c'est haïtiens et institutions haïtiens qui diriger n'importe qui solution t'a proposé dans l'avenir. La ligne côté parle dit que Haïti a travaillé pour armer la police la plus bien et puis combattre Zach violence gang yo, mais il souligne que sans assistance étrangère, yo pas besoin de succès. It is a joint partnership that would go against the gangs. And exactly what that would look like, what it would consist of, needs to be discussed with the countries that are interested in participating in this effort. Nous connaissons que PNH là, gouvernement haïtien a acheté plus d'équipements pour contrecarrer gang yo. Yo commandé un paquet de machines blindées, équipements et matériel. Bagay ça va privé en Haïti peu à peu. Et ça a coré lit là. Et a permettre de faire avance par rapport à gang yo. Défi que yo gen pu lever c'est empêcher PNH à faire marche arrière. Et sans assistance internationale là, yo pas remporter succès. C'est comme ça que chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, Madame Hélène Lalim, t'est parlé by la presse. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. N'a rappelé que le 7e sommet CELAC là qui déroulé dans Buenos Aires, dans le pays Argentine et Premier ministre Ariel Henry participé dans sommet ça. Nous allons parler immigration, il y a 20 États qui sous contrôle républicain ici aux États-Unis et ben qui yo même yo mandé un juge fédéral pour le camper dernier programme immigration. N'a pas les Jean-Robert n'a parlé de programme ça y aurait un programme immigration sous condition que aurait les humanitariennes parole là et ben juste ça mandé pour yo camper Jean-Robert. Oui, effectivement, Jean, et en fait, notre ministre de Justice et État État concerné, eh bien, ils ont demandé, ils déposé peut-être même contre l'administration, et justement pour demander camper programme, parce que pour eux-mêmes, ils considèrent que son programme qui est illégal, et demande ça a fait moins que 2 semaines depuis l'administration Biden a lancé et programme et sous condition ça pour immigrer passer 2 ans au maximum aux États-Unis, mais l'administration lui-même expliquer bien fondé programme et qui objectif que lui-même l'a cherché dans le programme ça.
Une coalition 20 États républicains contrôlés porté plainte contre nouveau programme humanitaire président Biden mettait sous pied qui permet 30 000 immigrants 4 pays, Haïti, Cuba, Venezuela avec Nicaragua, rentrer aux États-Unis légalement chaque mois pour raison humanitaire. Bénéficiaires sont capables de travailler aux États-Unis pour une période qui ne peut pas dépasser 2 ans à condition de gagner un monde qui vit dans le pays légalement et qui patronne et doit entrer aux États-Unis dans un aéroport international. Immigrants 4 pays ça yo pas capable de demander asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Mais justice d'État Texas là Ken Paxton qui est en tête action en justice là pour mettre fin dans programme humanitaire déposé plainte là dans tribunal fédéral ville Victoria. Il déclaré programme non violé critères loi fédérale sur immigration. Loi fédérale by département sécurité intérieure États-Unis un droit pour immigrants entrer aux États-Unis sur une base cas par cas pour raison humanitaire. Mais nouveau programme administration lancé 5 janvier passé a permettre immigrants pays ça yo rentrer aux États-Unis même si yo pas rempli conditions yo. C'est juge Drew Tipton, que ancien président Donald Trump t'a nommé, qui désignait pour pencher sur le dossier ça. Juge Tipton déjà bloqué plusieurs programmes d'immigration, administration Biden, sous demande État qui est en bas contrôle républicain. Yo. Président Biden t'a déclaré, ça va que longtemps, le département de sécurité intérieure américain a augmenté fort pour mettre dehors rapidement immigrants haïtiens, vénézuéliens, nicaraguayens avec cubains, qui ont cherché à traverser les frontières États-Unis partagées avec Mexique là illégalement. Nouveau programme permet immigrants sa yo rentrer dans le pays légalement de façon ordonnée et en toute sécurité pour éviter immigration en masse sous frontières que le président a fait face depuis février 2021. En Haïti, il y a un pays bénéficiaire programme plusieurs milliers d'Haïtiens présentés par bonne et par paquet dans plusieurs bureaux d'immigration pour retirer documents voyage qui permettent de participer dans le programme ça. Le ministre de Justice Texas là, Ken Paxton, a publié une déclaration pour dire politique immigration administration Biden a créé une crise humanitaire qui affecte l'État avec la communauté locale. Le ministre là a ajouté programme administratif illégal ça qui invitait plusieurs centaines de milliers d'immigrants aux États-Unis chaque année a seulement fait crise immigration vin plus mal. Médias américains citent une note pour la presse, la Maison Blanche publiée pour critiquer action en justice là, l'elle fait connaître officiel républicain et État concerné a cherché marquer point politique. Notre la continue pour dire républicain bloqué réforme compréhensive sur l'immigration avec fonds sécurité frontalière et Kounia y a essayé de bloquer un programme qui diminue sérieusement quantité immigrants qui a essayé de rentrer aux États-Unis illégalement. Fin de citation. Action en justice mardi 24 janvier, c'est commencement d'une bataille légale entre l'administration Biden avec le ministre de Justice État républicain sous son politique immigration États-Unis avec frontières. Action en justice ça va gagner pour avec programme application CBP1 que les migrants qui vivent au Mexique capables d'utiliser pour prendre rendez-vous avant un événement d'asile sous frontière. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, son nouveau développement dans la question immigration aux États-Unis et VOA Creole a cherché spécialiste pour venir porter encore plus précision après que 20 États qui contrôlé par républicains yo mandé pour un juge fédéral camper programme humanitaire par là. Donc n'a fait recherche pour nous venir avec l'autre information pour sous dossier ça. N'a pas entré dans le pays d'Haïti avec actualité et ben dans occasion journée internationale éducation et ben gen ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui bat bravo pour 95% élèves l'école qui trouvé dans salle de classe journée jodia. Yves Manuel gen détail depuis Port-au-Prince. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, salue fort différents secteurs consentis pour être capable d'achever l'année scolaire 2021-2022 et faciliter reprise activité scolaire pour l'année académique en cours. Pendant une cérémonie qui est organisée dans Pétionville, dans l'occasion de la Journée internationale éducation, Nesmi Maniga est tourné sur événement qui marquait début année scolaire en cours. Contexte 2022, malgré difficultés, ministère avec tout alliés dans le système éducatif, on a parlé de enseignants, on a parlé de partenaires, tous les partenaires sociaux. Nous sommes arrivés, après un pile sacrifice que chaque monde a fait, boucler année l'école 2021-2022, non seulement l'école est finie, non seulement l'examen officiel est fait,
nous te bail résultat et aujourd'hui nous gagnons toute lauréat là que nous allons honorer. Ministre l'a rappelé, 95% établissements scolaires fonctionnaient en d'un pays pendant le souligner situation compliquée pour l'école qui trouvait dans la zone chaude. De l'autre côté, Nesmi Maniga a profité saluer l'esprit sacrifice personnel éducatif là montré à travers l'effort déployé pour permettre aux jeunes d'avoir accès à pain instruction dans zone difficile. Bon temps, mauvais temps, l'école pas qu'attendre et aujourd'hui nous pas qu'à dire nous satisfaire à 100%. Mais là, nous avons plus que 95% de l'école porte l'ouvert. Même là, il y a des zones, l'école est toujours dans une situation très difficile. Son geste et son symbole, l'espoir. Le ministère de l'Éducation nationale a profité des journées ça pour honorer les élèves qui eux-mêmes ont gagné une grosse note pendant l'examen officiel 2021-2022. C'est 4 lauréats nationaux examen baccalauréat, si là qui dans 9e année fondamentale, école normale instituteur, accent éducation familiale. Investir dans l'humain, priorisant l'éducation, c'est thème Nations Unies Tekembe pour célébrer Journée internationale éducation Anissa. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Pour VOA Créole. N'après toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, directeur général PNH la France LB, by l'ordre pour accompagner famille 4 policiers qui tombaient en babal bandit vendredi 20 janvier 2023 et dans le moment phénomène kidnapping et insécurité a augmenté dans le pays d'Haïti. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, correspondant nous Renan Toussaint. Cas kidnapping et insécurité a augmenté de manière significative dans les derniers jours, zone adjacente Port-au-Prince, côté bandit armé kidnappé 2 ressortissants cubains week-end passé. Étrangers, c'est chauffeurs qui affectés dans la brigade médicale cubaine Haïti à Venezuela. Car enlèvement te poursuit bien bonheur. Yamadi Yankay, ancien ministre, éducation nationale, historien Pierre Bito, n'est armé kidnappé dans Thomasin 32, semblier plus passé 10 lots, finissement semaine ça. Pendant ce temps, 3 parmi 10 moun gang 4 Samaroso kidnappé ça gain plus passé 10 jours, joint libération yo, Père Hugues Baptiste, Lovely Joseph, ak Sœur Anne-Marie, Dontelus, d'après une source gouvernementale. Parmi otages qui retaient dans main Zeglendo yo, gain 2 ressortissants français. Bon côté parle, dans le cadre d'une opération la police menée dans la zone Anne-Courail à Conaville sous Croix-des-Bouquets, lundi 23 janvier 2023, récupéré un véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé IT 00584, bandit et volé pour organisation CARE, ça gagne quelques jours. N'a dit tout que directeur général PNH France LB accompagné l'autre membre au commandement institution rencontré avant hier lundi parents ak proche 4 policiers qui mourent en babal bandit dans la zone Yorele Métivier commune Pétionville vendredi 20 janvier 2023. Non 3 là-dedans c'est Gérald Octina, Dickens c'est juste ak Luc Ilisière qui tombé dans exercice fonction yo. Dans chita parler DGLB passé l'ordre pour administration policière prend disposition nécessaire pour assister famille et parents policiers victimes par rapport à décret qui prévoit indemnité spéciale à famille policier qui mourit dans opération spéciale pendant renouveler engagement la police là pour traquer gang armé. Ça pas longtemps France LB te deal favorable à qui une force étrangère spécialisée pour venir aider la police la diriger mettez bandit hors d'état de nuit. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Actualité maintenant nous connaissons dans ville au Cap dans le département Nord pays côté que Banque interaméricaine de développement BID lancé un programme 65 millions de dollars américains en faveur parc industriel Caracol. Un reportage Gérard Maxino. Banque interaméricaine de développement BID dans tête collée avec parc industriel Caracol là avec ministère économie et finance lancé mardi 24 juillet 2023 5e phase programme infrastructure productive PIP 5. Programme ça a duré 5 ans et il coûté 65 millions de dollars américains. C'est la BID qui a financé et c'est unité technique exécution UTE qui a exécuté. Sergio Campos, c'est chef division de l'eau et assainissement dans BID. Sin embargo, dentro del parque industrial hay muchas empresas de diferentes nacionalidades, Corea, Taiwán, India y otros lugares que están
trayendo maquinaria, trayendo producción y exportación hacia otros países. La BID est l'institution financière de ce projet et comme partenaire, nous travaillons avec le ministère de l'Économie et des Finances et il y a d'autres entreprises au niveau du port industriel, d'autres entreprises internationales telles que des entreprises venant de l'Inde, du Taïwan et de la Corée. Et ces industries sont là pour fournir beaucoup plus de production et d'exportation et à travers le pays. Programme infrastructure productive 5 ans, il y a 3 composantes là-dedans. Renforcer capacité parc industriel Caracol là avec une gestion durable et moderne, construire nouveaux bâtiments dans parc là pour bailler plus de travail et puis formation pour employés. À travers 5e phase là, concerné au prévoir bailler 6000 nouveaux monde travail. Selon directeur exécutif UTEA, Monsieur Jean-Marie Georges. Honnêtement, pour me dire, le programme ça, il répond à un besoin. Et le programme ça, il n'est pas même suffit par rapport à besoin de gain dans le pays et besoin de gain dans le nord pour travail. Donc ça veut dire que actuellement là, ce programme dans son premier élément, mais tu as supposé gagner l'autre activité encore qui pourrait répondre aux besoins de travail qui gagnent dans la zone nord là. Nous dit ces programmes infrastructure productive 5, c'est parce que tu as 4 autres programmes qui étaient venus déjà qui permettent nous gagner parc industriel de Caracol qui était bail 15 000 jobs. Là qu'on y a avec nouveau programme 5 ça, 5e programme ça, nous sommes capables d'augmenter le nombre d'emplois qui sont objectifs de 6 000 jobs en plus. C'est dans l'année 2011 programme infrastructure productive a commencé dans le parc industriel Caracol là. Pour le moment, il est arrivé dans la 5e phase pour monter bailler des fonds tant coup exécuteur projet ça a souhaité li réussi pour amélioration capable porter dans conditions la vie employé et pour pas là en général qu'a produit plus qu'a produit bien et tout pour taux exportation capable augmenter. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. N'a pas tourné dans l'actualité internationale là côté Pape François prend une position que moun pas contendé dans voix son souverain pontife, ses positions par rapport à que moun homosexuel et transgenre et autres. Sandra Lemaire a des détails. Pape François a critiqué la loi qui criminalisait l'homosexualité comme injuste. Pape l'a dit, bon Dieu remet toute petite lio Jean Yoyea et li lancé appel by évêque catholique qui appuyait loi sa yo pour yo accueillir moun LGBTQ dans l'église là. Pape François te parlé comme ça pendant une interview avec Associated Press. Li admet évêque catholique yo dans quelques régions dans le monde là appuyer loi qui criminalisait l'homosexualité ou bien discriminer contre communauté LGBTQA. Papla attribué attitude ak influence culturelle. Il dit faut qu'il entreprenne un processus changement pour reconnaître dignité tout le monde. Parole François yo représenté première fois un pape jamais fait commentaire sous loi sa yo. Cependant, il est en accord avec l'approche générale souverain pontife la gagné vis-à-vis communauté LGBTQA. Merci Sandra. Et nous pral konya dans le pays Brésil côté entrepreneur Johnson Napoléon fait une visite l'autre bois dans le pays Brésil. Chelsea Jean-Baptiste gen détail sur raison d'être voyage Johnson Napoléon. Dans l'idée pour qu'on soit informé de ce qui a passé dans la communauté haïtienne au Brésil, VOA Créole te chita parler avec entrepreneur haïtien Johnson Napoléon dans le cadre passage dans la ville São Paulo au Brésil. Johnson Napoléon a expliqué nous objectif visite ça. J'aime beaucoup plus au Brésil tout pour me faire sortir les product sourcing. Ça veut dire moi j'ai cola choukoun, j'ai énergie drink bâton, moi j'ai malta choukoun que moi j'ai factory Brésil qui a produit pour moi pour me capable vendre Brésil et Chili. So c'est deux gros objectifs ça va me gagner dans voyage ça faire au Brésil pour là. Moi je fais pile de temps sur les médias sociaux de m'a parler de produits, vendre produits, je réalise que gagner un manque de compréhension de qui ça lié. So, je décide de rentrer dans faire cola chocoun. Premièrement, pour gagner un produit que Haïtien a consommé, sans parler de belles bagailles que cola chocoun est là-dedans, mais c'est 10 jeunes Haïtiens qui sont capables. 10 jeunes Haïtiens manufacture, c'est pour rouler tout. Pas nécessairement besoin de faire produit immigration, ou bien sous le Brésil, c'est seulement
et vendre ticket d'avion, et puis faire agence de voyage, ou bien faire petit restaurant tout petit pour penser que vous avez un business, on peut rentrer dans des grandes choses. Par exemple, pour le moment, presque tout produit, et viande, poule, coden, bœuf, whisky, boisson, que les Haïtiens consomment en Haïti, c'est au Brésil de sorti. Moi, je vais une classe spéciale venir acheter. Pendant ce temps, nous-mêmes, au Brésil, nous pas acheter ou bien pas de monde qui a développé produit ça pour voyager le vendre en Haïti. Nous avons toutes les excuses, il y a problème là, il y a tout problème, mais moi, je crois que si nous voulons, nous avons fait. Johnson Napoléon, qui était quoi, business, c'est un moyen qui est capable d'aider en pile jeune ici, encourager Haïtiens qui Brésil continuer à investir. C'est un mouvement qui voulait les jeunes Haïtiens une façon pour le dire si Johnson a fait, moi a fait tout. Entrepreneur haïtien pas manquer occasion pour chita parler à quelques membres de la communauté haïtienne là sur quelques opportunités qui capable permettre de grandir économiquement. Chez Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley, nous avons toujours dans l'Amérique du Sud et John Caniglia a mené nous dans le pays Chili que pour parler musique. Dans la date 21 septembre l'année 2022 qui se passe là, la famille Band prend naissance dans la cour Santiago, capitale Chilia. Groupe musical ça qui c'est un groupe socio-culturel formé à environ 9 membres de jeunes haïtiens et étrangers tout qui chargés avec talent. Plusieurs là-dedans ont participé dans le concours sous base projet personnel déjà. Moi, les Abilado, moi, c'est danseur, chanteur et aussi moi fais performance et yo les Marco et moi c'est maestro la famille Ben, moi joue piano et la famille Ben gagne une équipe talent, une équipe artiste qui la donne chaque monde dans la famille Ben, moi quoi là yo qui c'est chaque monde qui t'a fait un bagage spécial. Muy contento de tocar con la famille Band. Moi content de faire partie famille Band. Moi reconnaître quelques artistes ça fait quelques temps. Et déjà moi pensais que c'était plus difficile pour différentes langues que nous gagnons. Et c'est là ça me vient comprendre que musique là lui-même, il y a un seul langage. Chaque groupe qui bâtit une histoire, une façon de prendre naissance, avec un staff d'elle qui a balbourade pour accomplir des objectifs que le gagne quelconque. C'est sous même là, c'est ça, nous t'ai parlé avec cofondateur, manager groupe là, et qui t'a parlé d'objectifs yo, et qui j'en y à venir groupe si là. C'est une idée que nous gagnons vraiment longtemps, surtout nous-mêmes, je dis nous quatre. Moi, Marco, Job et puis Abelado. Et nous avons gagné ça vraiment longtemps. Mais des fois nous dit que nous avons une bonne occasion parce que l'on touche et possibilité à un bon moment, il fait plus effet. Nous avons un bon moment pour nous attaquer. Je dis que l'idée de venir, c'était un moment où nous avons une invitation pour nous aller dans un festival. Et puis tu dis, wow, c'est vraiment un bon moment pour nous te lancer avec Benna. Je fais partie membre manager groupe là. Moi connaître quelqu'un à intégrer, ça fait quelques années. Dans l'heure de jouer, côté de jouer. Je pense en tant que manager, je peux apporter dans sous forme esthétique, sous forme art et puis sous plan sociopolitique paysan. On connaît la arrivé loin. On connaît bien le groupe qui commence qui pas fini ici dans la Chili, mais nous-mêmes nous prenons décision pour groupe ça pour aller loin pour vendre culture haïtienne. Nous représentons Haïti et Bija Vista et Valparaiso et dans quelques activités encore dans Chili et ça fait nous plaisir pour nous représenter Haïti, la famille Ben là pour frapper jusqu'au bout. La famille Ben déjà fait plusieurs présentations dans Santiago, tant que dans l'autre ville province dans le pays Chili. A continuer sous même vancéa pour implanter l'identité dans une communauté qui a un bon feedback de lui. Caniglia John pour VOA Creole depuis Santiago du Chili. Merci John Caniglia. Et c'est là qu'on a fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Abdel Rahman, Zami Pano, nous disons merci. Rob McLean, Zami Pano, Ben Santo, merci. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain.